Aujourd'hui, le bain de livres Bookarbad s'entretient avec Isabelle, professeure d'art visuel et animatrice au bain de livres. Isabelle est née à Bâle et vit actuellement dans le canton de Vaud. Écoutons-la nous parler de son rapport aux langues, le suisse-allemand, l'allemand et le français. Bienvenue Isabelle. Pour commencer, peux-tu nous parler un peu de toi ? Je m'appelle Isabelle, j'ai 44 ans, je viens d'origine de Bâle et puis j'habite la Suisse romande depuis 16 ans. Qu'as-tu apprécié en arrivant en Suisse romande ? En arrivant en Suisse romande, j'étais très curieuse de pouvoir finalement parler le français parce que j'ai toujours aimé à l'école le français, puis j'avais pour plusieurs années. Et puis j'ai aimé cette sorte d'autre culture, même si on habite un pays qui est assez petit, qui a quand même beaucoup de différences. J'ai beaucoup aimé le lac, et puis ce côté sud de la Suisse, et puis ce savoir-vivre que j'ai découvert en Suisse romande. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué de la Suisse alémanique ? La Suisse alémanique, il m'a quand même manqué au tout début mes amis les plus proches, à être un petit peu soutenu par des personnes qui te connaissent, bien sûr. Mais comme j'ai continué à travailler en Suisse alémanique, j'ai gardé un petit peu mes liens en Suisse alémanique, disons à Bâle. Et puis, comme je suis pas venue seule, mais avec mon mari, j'étais quand même pas seule, mais je me sentis quand même un petit peu perdue en arrivant ici. Tu parles d'une perte sur le plan culturel ou social ? Sur le plan social, culturel, c'était très riche, mais social, bien sûr, le soir, on se retrouve plutôt seul. Si on arrive avec quelqu'un qui a son boulot ici, qui est tout de suite entouré par des personnes qui s'occupent, c'est plus simple de faire des liens. Alors, c'est quand même la mentalité suisse, c'est pas très, très, très ouverte. On nous a toujours dit les romans sont beaucoup plus ouverts, c'est beaucoup plus simple qu'en Suisse alémanique, mais je trouvais pas du tout que c'est le cas. C'était quand même assez difficile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué en arrivant en Suisse romande ? Ce qui m'a choqué le plus, je crois, c'était le fait que moi, j'avais toujours l'impression que je sais parler le français, en tout cas que j'arrive à me débrouiller dans le quotidien. Et puis, un moment qui m'a vraiment touchée le plus, je suis allée dans un petit café pour aller boire un café. Et puis, j'ai commandé mon café. Et puis, la dame qui m'a servi, c'était une Romande, elle m'a répondu en anglais. Puis je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Moi, j'essaie de donner tout, de parler vraiment français, d'essayer. Et puis, on m'a répondu en anglais. Puis là, j'ai remarqué, alors, mince. ça m'a assez choquée. Et puis, comme je l'ai déjà dit, que la mentalité suisse, c'est quand même assez fermé. Alors, dès qu'on a des bonnes amies, c'est sûr que ça va marcher. Mais c'est un long chemin pour vraiment mettre les pieds dans une autre maison. Et puis, Tu nous as un peu parlé de l'accueil en Suisse romande. Peux-tu revenir dessus et nous en parler un peu plus ? Alors, le fait que moi, j'ai pas travaillé ici en Romandie a fait que j'ai pas eu tout de suite des personnes qui me connaissaient. Du coup, c'était plutôt par des amis de mon mari qui a travaillé ici, qui a tout de suite eu des liens sociaux assez forts. Du coup, j'étais plutôt entourée par des personnes qui connaissaient lui. Mais moi, ça m'a pris longtemps pour vraiment trouver des copains, des amis, des vrais amis. Ça, c'est venu après, quand j'avais des enfants. Mais sans enfants, on travaillait encore en Suisse alémanique. C'était assez difficile, je trouvais. Ouais. Dans quelle langue parles-tu à tes enfants ?
Moi, je parle qu'en suisse allemand. Avec mes enfants, c'était jamais une question, est-ce que j'ose parler en français? Mon mari, il vient aussi de Bâle, du coup là, entre nous, on parle que le suisse allemand. Et puis, ça m'a toujours touchée sur les places de jeu, par exemple, quand j'ai entendu des mamans qui venaient d'un autre pays, qu'elles essayaient de parler en français à leur enfant, et puis j'ai tout de suite senti, ah mince, c'est pas leur langue maternelle, pourquoi elle n'ose pas parler dans sa langue à ses enfants? Et puis moi, j'ai même pas dû réfléchir. Pour moi, c'était très clair. Je parle ma langue de cœur à mes enfants. Du coup, c'est 100% suisse alémanique, même dehors. Même si je sais que les autres personnes ne me comprennent pas, je parle en suisse allemand. Peut-être je traduis en français pour pas être très mal poli, parce qu'on m'a déjà dit ça, mais c'est mal poli de parler sa langue maternelle. Mais pour moi, la langue, c'est quelque chose de très important. Du coup, j'essaye de toujours parler en suisse allemand à mes filles. Dans quel contexte t'a-t-on dit que c'était mal poli de parler sa langue maternelle? Parler la langue maternelle dans une autre région où on ne parle pas sa langue, moi, j'ai entendu parler ça, que c'est mal poli. Je connais une fille qui habite en Finlande, qui n'a jamais osé parler en suisse allemand à ses propres enfants parce qu'elle a dit mais c'est tellement mal poli parce que personne ne me comprend et puis je trouve ça pas correct. Du coup, elle a toujours parlé en finlandais. Et puis là, ça m'a beaucoup touchée parce que ses enfants ne savent pas parler la langue maternelle de sa maman. Puis moi, j'ai jamais entendu ça. Personne n'a osé me dire ça. Mais j'ai entendu parler que c'est mal poli si on parle dans le public une langue que les autres ne comprennent pas. Tes enfants ont déjà eu des remarques par rapport au fait de parler le suisse allemand dans l'espace public ou à l'école? Alors, dans le public, je pense que mes filles n'ont jamais trop eu de remarques ou des regards bizarres quand on a parlé suisse-allemand parce que c'était très clair. Pour les filles, je crois que c'est très naturel que moi je parle suisse-allemand. Quelquefois, il y a des copines ou des copains qui disent « Mais elle a dit quoi ta maman ?» en disant « Mais moi je veux aussi comprendre. » Du coup, là c'est les moments où je suis forcée d'expliquer pour pas que l'autre enfant ait l'impression que je parle derrière son dos. Mais non, je pense pas. Et puis en plus, je crois qu'on peut aussi dire que la région qu'on habite ici, c'est assez multiculturel. Alors, il y a dans chaque classe des 3 filles, il y a plusieurs enfants qui parlent au moins 2 langues. Du coup, c'est rien spécial de ne pas parler parfaitement français. Mais je crois qu'elles ont déjà eu des remarques en disant qu'elles mélangent des langues, mélangent des mots, inventent des mots, où on dit « Mais quoi, tu dis quoi ?» ou « Ça se dit pas comme ça ?» Et puis, mais toujours très gentil, alors jamais méchant ou en disant que ça va pas du tout comme ça. Ouais. Quel est ton rapport au vrai allemand? Tu parlais de ta langue de cœur. Comment te situes-tu par rapport au vrai allemand? Alors, mon rapport au vrai allemand ou bon allemand, comme on dit aussi en Suisse, c'est assez particulier parce que mes parents, les deux, ils viennent de l'Allemagne. Du coup, à la maison, j'ai plutôt entendu le bon allemand ou le vrai allemand. Par contre, ma maman nous a toujours forcé de parler le suisse allemand parce qu'elle ne voulait pas qu'on voit qu'on parle une autre langue. Et puis, l'histoire, l'allemand et puis la Suisse, c'était assez tendu à l'époque. Du coup, c'était pas très bienvenu d'entendre qu'on est allemand. Du coup, ma maman nous a toujours forcé de parler suisse-allemand, même qu'elle n'arrivait pas à parler parfaitement. Je sais pas comment elle a fait, mais à la maison, on parlait que le suisse-allemand. Par contre, mon papa, il a parlé que le bon allemand, jamais un seul mot en suisse-allemand. Du coup, j'avais surtout l'oreille pour le bon allemand, mais j'ai jamais parlé, sauf avec ma famille de l'Allemagne, bien sûr, mais c'était pas très, très, très souvent.
Comment jongles-tu au quotidien avec ces 3 langues? Le suisse-allemand, le bon allemand, entre guillemets, hein, le français? Est-ce que c'est extrêmement libre et spontané ou bien est-ce que tu crois que ça répond quand même un peu à des espaces définis, à des codes sociaux? Alors, dans le quotidien de jongler avec les 3 langues, c'est assez particulier, je trouve. J'ai rencontré ici 2 amis qui sont devenus des bonnes amies à moi qui viennent d'origine de l'Allemagne. Du coup, tout d'un coup, je parle assez souvent le bon allemand, le vrai allemand. À la maison, je parle suisse-allemand et puis dans le quotidien, je parle de plus en plus, ou quasiment que le français, qui fait que quelquefois, j'ai l'impression que je perds un petit peu la maîtrise de la langue ou d'une vraie langue. Parce que je remarque, quand je parle suisse-allemand, tout d'un coup, il y a le français qui se mêle. Quand je parle le suisse-allemand, oui, le suisse-allemand, il y a le français qui se mêle. Quand je parle le français, je fais des phrases, je traduis de l'allemand. Et puis, en tout cas, pour tout ce qui est écriture, je perds beaucoup. Je perds beaucoup le savoir de savoir écrire en allemand. De plus en plus, j'ai vraiment la peine à faire pas la peine, pas du tout, mais je remarque que dans ma tête, il y a 3 langues qui se mélangent tout le temps. Et puis ça me rappelle un petit peu ma maman. En Allemagne, on a toujours dit « mais toi, tu parles comme une Suisse ». Et puis en Suisse, on lui a toujours dit « mais toi, tu parles comme une Allemande ». Du coup, elle n'avait plus une langue qu'elle maîtrisait 100%. Et puis, je vois ça aussi avec mon mari qui parle beaucoup l'anglais au boulot. À un moment ou à l'autre, c'était que l'anglais. Et puis, lui, il avait un petit peu la même chose, mais avec une 4e langue en plus. Il a dit, mais j'arrive plus à faire une seule phrase sans mélanger, sans mettre les mots ensemble. Et puis, on crée presque une nouvelle langue, ce qui est assez étrange, bizarre, quelquefois. Est-ce que le fait de ne plus maîtriser une langue à 100%, ça touche un peu à la confiance en soi? Ou pas forcément? Est-ce que ça touche à la confiance en soi? Non, je crois pas. Parce que je trouve que ça a aussi un certain charme. Mais en même temps, la langue, pour moi, c'est quelque chose de très important. Comment on s'exprime. Et puis, je vois ça aussi avec mes filles. Pour moi, c'est très important qu'elles s'expriment correctement. Du coup, là, je vois par exemple, en suisse-allemand, je peux très bien... J'ai encore les fils dans la main. Je peux très bien expliquer comment dire, comment on dit pas. Par contre, en français, là, je suis complètement perdue parce qu'elles apprennent le français à l'école avec leurs copains, copines, sur la rue, dans le public. Et puis là, je gère plus. Du coup, là, moi, j'ai pas ce souci pour moi, mais quelquefois, ça commence ça me dérange un tout petit peu. Si je vois mes filles parler, je dis, mais non, mais est-ce qu'on dit vraiment comme ça en français? Est-ce qu'il faudrait pas plutôt dire comme ça? Est-ce que c'est très poli ou c'est pas mal poli? Du coup, là, je sens que je perds un petit peu comment dire? Je peux plus diriger. Ouais, la langue, ça se forme, ça se crée tout seul. Et puis là, je suis sûre, si on y était encore en Suisse, ou si on était en Suisse alémanique, ça c'est clair, tu as une langue, et puis celle-là, tu maîtrises, et puis c'est ça, ta langue. Mais ouais, ma langue, c'est toujours le suisse allemand, ça c'est clair, mais avec des tâches françaises. Ouais. As-tu peur de ne pas réussir à transmettre ta langue maternelle à tes filles? Ou bien qu'elles perdent simplement cet usage en Suisse romande? Est-ce qu'il y a de ton côté un certain devoir ou plutôt une grande liberté? Alors, par rapport au futur de mes filles pour les langues, j'ai pas du tout peur parce que j'ai assez confiance, elles vont faire leur chemin. À la maison, j'aime quand même bien garder cette idée de parler, entre guillemets, que le suisse-allemand. Quelquefois, je dis même, on parle suisse-allemand, et puis ça pose jamais un problème. On switch
directement. Mais je vois aussi une différence entre les 3 filles. Alors, celle qui est la plus forte, c'est clairement la première, parce qu'elle a entendu beaucoup plus le suisse allemand que la troisième. La troisième, elle parle beaucoup plus le français aussi à la maison, où elle mélange beaucoup plus les mots, les phrases. Quelquefois, elle change pendant une phrase, elle change 3 fois la langue, sans le remarquer. Alors là, mais je crois que la seule chose que je peux leur offrir ou leur donner pour leur vie, c'est cette base. Pour moi, c'est toujours un cadeau, ce suisse allemand, cette deuxième langue. Après avoir ce qu'elles font avec, je suis sûre que ça va rester la langue de cœur ou la langue émotionnelle. Mais ça ne m'étonnerait pas si tout d'un coup ça change et puis on commence à perdre. Je peux pas dire, mais j'ai pas du tout peur pour ça. C'est la vie, c'est comme ça. Dans quelle langue lis-tu naturellement ? Et dans quelle langue achètes-tu des livres et comment ça se passe par rapport aux livres pour tes filles ? Moi, j'aime beaucoup lire. En arrivant ici, j'ai lu quasiment qu'en allemand. Et puis là, de plus en plus, je fais quasiment moitié-moitié. Je me suis dit, dès que j'ai un livre en langue d'un écrivain ou d'une écrivaine française, je préfère le lire en français. Puis là, j'ai remarqué que j'arrive à tout comprendre. Pas tous les mots, mais le son des phrases, j'arrive à comprendre. Et puis, c'est vraiment une découverte pour moi. J'adore ça. Mais il y a des livres que j'aime aussi beaucoup en allemand. Du coup, je lis vraiment dans les 2 langues. C'est la même chose pour la radio. Là, de plus en plus, j'écoute que la radio française. Et puis, mais aussi en allemand, bien sûr. Pour mes filles, il y a l'aînée qui dit « Moi, je lis qu'en allemand ». Depuis tout petit, elle a dit ça. Et puis, elle fait ça très bien. Mais elle est aussi forcée par l'école, bien sûr, de lire en français. La deuxième et puis la troisième, les 2 lisent quasiment qu'en français. Parce que le vrai allemand, le bon allemand, j'ai remarqué, c'est quand même une langue étrangère pour des enfants qui ont que le suisse allemand en tête, alors qui n'entendent pas le bon allemand à l'école. C'est vraiment une langue qu'elles n'ont jamais compris. Alors du coup, moi, j'ai toujours traduit tous les livres en suisse allemand, même quand c'est écrit en allemand. Je les ai toujours lus ou racontés en suisse allemand. Et puis là, j'ai remarqué, dès qu'il y avait une petite vidéo, une petite télé, on n'a jamais regardé trop de télé, un film en allemand, les 2 plus jeunes, elles ont quasiment rien compris. Du coup, maintenant, comme tous les 3 ont l'allemand à l'école, là, tout d'un coup, elles voient « Ah, mais c'est cool, c'est facile, je comprends tout, c'est super ». Du coup, maintenant, elles commencent à parler les 3 langues. Mais ouais, du coup, les filles lisent de tout. Très bien. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup Isabelle. Et avant de couper le micro, voudrais-tu conclure avec quelque chose ? Quelque chose que j'ai remarqué et puis que j'adore beaucoup, c'est que mes filles ou mes enfants ont commencé à inventer des mots. Et puis, c'est dans notre vocabulaire familial. Et puis, c'est des mots qui étaient vraiment créés, et puis que nous, on les utilise à la maison comme ça, même si c'est tout faux ou ça n'existe pas. Et puis ça, je trouve, ça a aussi une richesse. C'est de prendre des mots du français, puis les transférer, et puis créer en allemand. Et puis là, il y a plusieurs phrases ou mots qui sont... C'est très riche, c'est super, c'est ça, je crois que c'est ça le futur, c'est le multilinguisme, puis de créer des nouveaux mots, c'est super, c'est magnifique.